Tu veux immigrer au Canada, sache que les nouvelles sont bonnes et que tu es tombé sur la bonne chaîne qui te donne les différentes astuces, qui te présente les différentes opportunités, qui te montre comment composer tes dossiers et comment te faire suivre de A à Z jusqu'à l'obtention de ton visa pour immigrer vers le Canada. Alors les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui fait beaucoup couler d'encre et de salive parce que la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, il y a plusieurs personnes qui ont posé des questions, que ce soit en commentaire ou dans le groupe Telegram, à savoir si est-ce possible que l'employeur prenne 100% charge du voyage de l'employé ou bien de celui qui est en train de postuler. Et dans un deuxième cas, est-ce que l'employeur peut aussi prendre charge des frais si l'employé ou bien si le demandeur veut voyager avec toute sa famille? Donc, je vais vous entretenir aujourd'hui sur la question. Et si c'est la première fois que tu me regardes, je te demande de t'abonner à la chaîne, de lâcher un pouce bleu pour encourager la chaîne et pour encourager l'algorithme YouTube de partager la vidéo et aussi d'envoyer la vidéo à ceux qui en ont besoin de l'information. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Après le générique, on se retrouve. Pour répondre à cette question, il a fallu que je contacte deux de mes abonnés qui ont voyagé, qui sont au Nouveau-Brunswick, ok? Donc, ils sont passés par le recrutement international du Canada Atlantique, ok? Ils sont au Nouveau-Brunswick déjà depuis 2 ans, ok? Et puis, je leur ai demandé comment ça se passe. Est-ce que c'est possible qu'un employeur, ok, puisse prendre charge à 100% des frais de procédure, des frais de visa, et des frais, en fait, à 100%, quoi. Donc, la réponse qu'ils m'ont donnée est oui et non. OK? Dans un premier cas, ils ont dit non. Pourquoi? Parce que c'est pas tous les employeurs qui vont faire ça. OK? Sur 100 employeurs, il y a peut-être 3 employeurs qui vont le faire et le reste, ils ne vont pas le faire. Donc, c'est pour ça qu'ils m'ont dit oui et non. Et maintenant, ils m'ont pris un autre cas en disant que, par exemple, eux qui sont partis, parmi mes 2 abonnés qui sont partis, il y a un qui a été pris en charge à 100% par l'employeur, l'autre n'a pas été pris en charge, ce qui me permet donc d'avoir une vision globale sur les 2 cas, dans le oui et dans le non. Ok? Donc, celui qui est parti avec la subvention à 100% de l'employeur, il m'a expliqué qu'il a dû négocier cela avec son employeur. Ok? Donc, c'est pas un truc qui vient automatiquement. Il a appelé son employeur, ils ont discuté, et il y avait même déjà une difficulté parce que lui parlait français et son employeur parlait anglais. Donc il a fallu avoir des interprètes, il a fallu qu'ils signent des contrats, qu'ils signent des papiers, qu'ils signent des reconnaissances, ok, pour que à la fin, ou bien pour que quand il soit déjà sur le territoire canadien et qu'on déduise la dette de son salaire, qu'il n'y ait pas de problème juridique, en disant que non, il n'est pas en train de me payer mon argent alors que je travaille, il ne me paye pas 100% et tout et tout. Donc voilà comment ça s'est passé de son côté. Il a pris un interprète, il a discuté avec son employeur, ils se sont entendus sur le taux en pourcentage qu'il va payer, qui sera déduit de son salaire tous les mois. Et c'est comme ça que l'employeur a pris en charge à 100% tout son voyage et toute sa procédure. Le seul conseil que je vous donne, c'est quoi? Et pourquoi l'employeur a fait ça? C'est parce qu'il était, d'accord, il était qualifié. Je vais dire ça globalement comme ça. Il était qualifié et il était parmi des gens qu'on a vraiment besoin au Canada. Donc, je sais pas comment ça s'est passé, mais son chef avait vraiment besoin de lui. C'est pour ça qu'il a pris tout sur lui pour constituer les dossiers de cet abonné. Je peux pas malheureusement citer son nom parce que il ne me l'a pas promis, mais je vous promets que dans les jours à venir ou bien dans les semaines à venir, je vais discuter avec cet abonné et on va prendre un rendez-vous et on fera un live sur cette chaîne Immigration Facile pour qu'il vous explique aussi son expérience, pour qu'il vous donne son expérience, pour que vous compreniez. Ça pourra aussi aider les uns comme les autres. Vous pouvez aussi passer par le même chemin que lui et à la fin, vous avez votre visa et vous avez votre contrat de travail au Canada. Ok? Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous tout simplement et n'oubliez pas de cliquer sur les pouces bleus pour partager
pour partager, pour permettre à l'algorithme de YouTube de partager la vidéo à ceux qui en ont besoin. Et maintenant, dans notre cas où c'est le nom où l'employeur ne prend pas charge à 100% des frais de procédure, de voyage, de logement et tout, c'est simplement parce qu'il y a plusieurs personnes qui font des demandes et si un employeur veut faire ça à tout le monde, ils ne pourront plus s'en sortir, ok? Donc, mettez toutes les chances de votre côté, ayez un bon CV, soyez qualifié, parce que quand vous êtes qualifié, les chiffres ne parlent que d'eux-mêmes, ok? Donc, quand vous êtes qualifié, l'employeur n'a pas le choix que de se plier et de répondre à votre caprice. Surtout si c'est un employeur qui est aussi compréhensif, parce que un employeur peut bien avoir besoin de toi, mais il peut aussi s'en passer de toi, ok? Prendre quelqu'un qui réagit rapidement et qui arrive sur le territoire et qui commence le boulot. Donc, les amis, là, en gros, pour répondre à la question, c'est oui et non. Oui, pourquoi? Oui, parce qu'il faut mettre toutes les chances de son côté en ayant un bon CV et en se faisant désirer par l'employeur. Et non parce que, malheureusement, à la base, c'est d'abord non. Parce que c'est chacun qui doit se battre de son côté pour aller au Canada pour faire sa procédure de voyage. OK? Heureusement, à 98%, les procédures sont gratuites. Même celui qui n'a pas 1 euro dans la poche ou bien qui n'a pas $1 dans la poche ou bien même 1 franc CFA, il peut se battre à faire sa procédure gratuitement et se retrouver au Canada peut-être en ayant payé que les frais de son passeport et de son billet d'avion ou peut-être aussi les frais de visa. Donc, tout est à la disposition de chacun. C'est à chacun de savoir comment agencer les hauts et les bas pour arriver à la bonne fin. Donc, les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Et surtout, si vous avez d'autres questions et que vous voulez que je vous éclaircisse en vidéo, veuillez poser en dessous de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Telegram dont je vais mettre le lien dans la description.